Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans notre playlist ou notre grand livre concernant les superstitions. Donc si vous voulez bien tourner la page avec moi et commencer un nouveau chapitre concernant une superstition qui a lieu en Espagne. Alors nous connaissons en France tous certaines superstitions concernant le vendredi 13, mais en Espagne ce n'est pas le vendredi 13. Pour eux, la date qui fait débat, qui peut porter bonheur comme malheur, c'est le mardi 13. Avant de commencer agréablement ce chapitre, je l'espère, comme d'habitude, je vous conseille de vous installer bien confortablement sur quelque chose de bien moelleux, donc fauteuil, lit, canapé, pouf, enfin voilà, quelque chose où vous êtes bien assis confortablement. De vous prendre une petite boisson, ça fait toujours plaisir. Et puis peut-être quelques petites choses à grignoter, ou peut-être que vous préférez tout simplement m'écouter raconter ce nouveau chapitre dans cette vidéo et faire, je ne sais pas moi, du dessin ou des mots croisés ou autre chose à côté. C'est selon ce que vous préférez. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer et écrire cette nouvelle page dans notre livre des superstitions. Alors, vous savez qu'à la base, le vendredi 13 en France, c'est surtout ce qu'on appelle une phobie, plus généralement parlant. Les phobies, elles peuvent être vues de diverses manières. Vous pouvez avoir peur, donc avoir une phobie, je préfère dire, parce que c'est plutôt une peur irrationnelle, on va dire la phobie. Ça peut être tout simplement d'un animal, comme par exemple les arachnophobes, j'en parle en connaissance de cause puisque je le suis, c'est-à-dire la peur des araignées. Vous pouvez aussi être phobique d'une sensation particulière, donc tout ce qui est agoraphobie, vertige, etc. J'en fais également partie, c'est pour ça que je peux vous citer des exemples. Vous pouvez avoir aussi la phobie de nourriture. Je ne sais plus quel artiste, pourtant ça aurait dû me marquer, mais je sais qu'elle est phobique des bananes, par exemple. Elle ne peut pas voir des bananes, il faut qu'elle parte, qu'elle crie, elle déteste ça. Ça peut prêter à sourire, mais cela existe. Et vous avez aussi d'autres phobies qui peuvent concerner, eux, des artefacts, donc des objets en particulier. Donc la peur des miroirs, par exemple. Quelqu'un ne se regardera jamais dans un miroir parce que il a trop peur pour ça et il en aura même pas chez lui. Enfin, vous voyez un peu que la phobie de façon générale ou les phobies ne sont pas sur un seul centre d'intérêt et peuvent vraiment varier selon de quoi exactement nous avons peur. Là, en l'occurrence, je ne saurais pas trop où placer la superstition que nous allons aborder aujourd'hui. Puisque, comme je vous disais, on peut avoir peur d'un animal, d'une sensation, de nourriture, d'artefacts. Mais là, c'est une date. Donc, ce serait encore quelque part une autre catégorie. Mais comment nommer cette catégorie, je ne sais pas. Car en effet, comme je vous le disais, nous avons notre vendredi 13 en France. Mais en Espagne, il y a le mardi 13 qui n'est pas vraiment le meilleur jour si vous voulez sortir, faire des mariages, etc. Du moins, selon la superstition espagnole. En tout cas, si vous vivez en Espagne, si vous êtes superstitieux, dites-vous que si vous avez un gros projet et que ça tombe un mardi 13, eh bien, il serait mieux de l'annuler. Mais encore, c'est si vous êtes superstitieux, bien sûr. Alors, ceux qui ont peur donc du chiffre 13 et du mardi 13, on appelle ça la trésidamomartiphobie. Je le répéterai pas 36 000 fois dans la vidéo, je vous le dis. Et c'est donc le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Et nous allons donc voir, comme si je vous parlais du vendredi 13, plutôt son côté, on va dire, malchanceux. Et ceux qui croient plus à la superstition plutôt que le côté bénéfique. Je parlerai vite fait que certains n'y croient pas, comme c'est le cas pour nous en France de notre vendredi 13. Mais là, vous avez compris que si on parle de superstition, nous allons parler du côté malchanceux et des origines, pourquoi un mardi, pourquoi le 13, etc. C'est à peu près ça le plan de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va évoquer pourquoi le chiffre 13 fait peur. Dans un deuxième temps, pourquoi le mardi précisément fait-il peur. Et après, pourquoi peut-être on explique plus le mardi 13, il y aurait plus une raison historique derrière cela. Pour vous mettre déjà dans le contexte, sachez qu'il y a un dicton qui existe en Espagne par rapport à ce mardi 13. Il dit « En martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes ». Ce qui veut dire en français « Mardi, ne vous mariez pas, ne vous embarquez pas et ne quittez pas votre domicile ».
C'est un dicton qui est souvent utilisé justement pour montrer cette fameuse superstition qui est typique en Espagne du mardi 13. Bon là je parle en Espagne de façon générale, mais sachez que cette superstition est valable aussi bien en Espagne que dans les pays hispaniques, c'est-à-dire tout ce qui est Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentine, Chili, Pérou, Venezuela, Mexique, Colombie, Équateur, et j'en ai peut-être oublié. Où on va retrouver donc ce fait que le mardi 13 serait un jour de malchance, de malheur. Comme on le dit dans le dicton, éviter de se marier, de prendre un avion ou de se déplacer tout simplement, ou même simplement de sortir de chez soi, vaut mieux se barricader. Mais ça n'empêche pas, à mon sens, que s'il y a quelque chose de mauvais, entre guillemets, par rapport à la malchance, bien sûr, qui doit vous arriver, vous pouvez très bien aussi avoir quelque chose qui vous arrive chez vous. Vous pouvez déraper sur quelque chose et tomber chez vous. Mais bon, cela n'est que mon avis. Et il y en a qui sont à un point tel, d'ailleurs, par rapport à cette phobie, qu'ils en viennent à dire qu'il ne faut pas non plus se couper les ongles ou les cheveux parce que ça porterait malheur de faire cela un mardi 13. Donc ça va quand même assez loin. Alors comme je vous disais, ce sera la deuxième, je le dirai et j'espère que ce sera la dernière. Ceux qui ont peur donc de ce fameux jour noir du mardi 13, on les appelle les Trésidas vomartiphobiques. Et en France, comme ça vous aurez l'info, ceux qui ont peur donc du vendredi 13, ce sont des paraskevidécatria phobiques. J'espère que vous l'avez bien compris, je le répète plus. Ce qui pourrait expliquer un petit peu entre guillemets cette malchance, si l'on peut dire, des gens superstitieux, ce fameux mardi 13, pourrait être provoqué tout simplement puisque rien que le fait que vous soyez à mardi 13, déjà à la base, eh bien, vous allez avoir peur, vous allez avoir une anxiété qui sera plus haute que la moyenne, donc vous allez vivre ce jour-là dans l'insécurité totale, et peut-être quelque part, sans le vouloir, c'est vous qui allez attirer, je dis bien sans le vouloir, la malchance vers vous, puisque vous allez être sur le qui-vive au moins d'instant, et des moments être trop sur le qui-vive peut amener des catastrophes, mais ça peut être des petites catastrophes comme des grosses catastrophes. Ça peut être tout simplement foncer dans quelqu'un ou lui faire tomber sa tasse, enfin ça c'est des petites catastrophes. Mais des moments ça peut être des plus grosses catastrophes. Après, la légende, est-ce que ça serait vraiment lié au mardi 13 ou si vous seriez sorti un autre jour, vous auriez eu quand même, je sais pas moi, un accident, on va dire par exemple, ça reste encore à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être ce jour précisément dans une anxiété, dans une peur qui est plus élevée que les autres jours, a plus tendance à attirer la malchance qu'autre chose. Donc venons-en après cette longue introduction à pourquoi le chiffre 13 porterait malheur, donc si on devait en chercher une explication. Alors il y aurait plusieurs raisons, c'est pour ça comme c'est répétitif, on a tendance à penser que ça porte malheur puisque quand il y a le nombre 13 dans un événement, l'événement n'était pas très joyeux, nous allons dire. Déjà d'abord, à la base, de toutes les bases on va dire, le chiffre 13 n'était pas synonyme de malheur comme il l'est à l'heure actuelle. Le nombre 13 c'était même le contraire. Depuis l'Antiquité, il était considéré comme un porte-bonheur. C'est après, en fait, lorsqu'il y a eu le christianisme, tout ça, que le chiffre 13 a commencé à dégager cette légende que celui-ci porterait malheur. Pourquoi ? Eh bien, si on devait chercher une explication, on va citer celle qui est la plus connue. Et je pense que vous l'avez déjà entendu, cette explication pour expliquer la peur du chiffre 13. Ce serait par rapport au tableau de la Cène, donc le dernier repas de Jésus-Christ, qui se retrouve donc avec 13 personnes à table. Lui, les 12 apôtres. Or, dans cette scène, il y a une personne qui s'appelle Judas, qui est un apôtre de Jésus, et qui va, comme vous le savez, trahir celui-ci, ce qui va amener l'arrestation de Jésus, sa torture et ensuite sa mort sur la croix. Mais sachez que c'est pas la seule histoire de ce genre. Dans l'histoire scandinave ou la légende scandinave, il est dit qu'un jour le dieu Odin avait réuni 11 de ses amis à table. Il avait oublié, peut-être volontairement, je ne sais pas, ce n'est pas précisé, d'inviter Loki. Mais ce dernier a eu vent du dîner organisé par Odin et il a eu la petite idée de faire sa petite apparition et bien sûr de ne pas laisser que de bons souvenirs car au passage il va tuer Balder, donc qui était un des amis d'Odin et qui est le dieu de l'amour. Comme quoi, vous nous direz, en plus du chiffre 13, apparemment
c'est pas très conseillé d'être très à table. Et ça, c'est aussi une des superstitions qui est dérivée de ces fameuses histoires. Est-ce que j'en parlerai dans une vidéo? Je sais pas, parce que je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup à dire, à part me répéter par rapport à ce chiffre 13. Mais vous voyez que le 13 et d'autres malédictions malédictions entre guillemets, et d'autres superstitions qui sont liées, comme le fait de ne pas être très à table, sont quelque part très liées. Pour continuer dans la petite explication du chiffre 13, un maudit ou porte-malheur, on peut remarquer que dans le tarot, si l'on prend la carte qui porte le chiffre 13, c'est la carte qui fait référence à la mort. Après, on dit aussi en astrologie que l'univers astrologique a 12 maisons différentes. Et que s'il y en avait une de plus, donc 13, cela romprait un certain schéma et amènerait du désordre. Après, est-ce que c'est vraiment une réelle explication pourquoi 13 serait un mauvais chiffre? Je ne sais pas trop, mais comme j'ai eu l'info, je vous la donne quand même. Et après, il y a la raison, entre guillemets, un peu plus scientifique, si on peut dire, qui est que le nombre 13 est un nombre premier en mathématiques, donc divisible que par 1 ou par lui-même, c'est la définition du nombre premier, et que, quelque part, celui-ci, il est imparfait. C'est ce qui expliquerait son côté malchanceux. Mais après, vous verrez peut-être dans de prochaines vidéos, je ne sais pas. Dans d'autres pays, ce sont des chiffres comme le 4 par exemple, qui peut porter malheur. Et là, il n'y a pas de nombre premier ou de numéro impair. Après, on a d'autres explications et on revient en religion. Dans la Kabbale par exemple, on a les 13 démons. Et puis dans l'Apocalypse aussi, vous avez des références assez négatives par rapport au chiffre 13. Et sur d'autres écrits anciens. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, vous aurez sans doute remarqué que dans les avions, vous n'avez pas de rangée 13, que je parle d'hôtels, mais après ça fonctionne aussi dans les bâtiments, dans les grands bâtiments, comme on peut s'imaginer aux États-Unis. Moi, je suis dans un petit immeuble de 3 étages, donc ça va, je suis tranquille. Mais quand vous avez des grands immeubles, vous pourrez remarquer aussi que généralement, on ne parle pas de 13e étage, on passe directement du 12e au 14e étage. Et ça marche aussi théoriquement aussi dans les hôtels. Il y a certains hôtels qui n'aiment pas que ce soit le 13e étage si c'est un très très grand hôtel. Vous imaginez les hôtels luxueux. Mais pour un petit hôtel de base, il y en a qui ne voudront pas avoir de chambre numéro 13. Par superstition. Donc vous voyez quand même que ça va quand même assez loin puisque ça reste encore de nos jours ancré en nous et autour de nous quelque part. Puisque c'est pas nous qui avons demandé aux avions de ne pas mettre une 13e rangée. C'est resté comme ça, ça a été décidé, ça continue d'être. Maintenant, voyons pourquoi ce serait le mardi 13 qui serait porte-malheur pour les Espagnols. Eh bien, si on en lit l'explication du quotidien ABC, un quotidien espagnol, ce serait un mardi, puisque ça viendrait en fait de l'étymologie du mot mardi. Je ne sais pas si vous avez appris ça à l'école, mais généralement, on a tendance à associer les jours de la semaine à une planète. Le lundi, la Lune, le mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Il n'y a que dimanche qui se retrouve un peu tout seul sur ce coup-là. Et comme vous aurez entendu donc dans mon énoncé, eh bien, le mardi ferait référence étymologiquement parlant au dieu Mars et à la planète Mars aussi. Et au Moyen-Âge, on l'appelait le petit mal ou le petit maléfique. Ça dépendait comment vous voulez utiliser la traduction. J'ai trouvé les deux. Alors, d'un bon côté, celui-ci représentait la volonté et l'énergie, mais de l'autre, il était aussi témoin de tension et d'agressivité. Et si on en vient plus à la mythologie, si on parle de Mars, ou si vous préférez, peut-être vous aurez déjà entendu parler d'Arès en grec, eh bien Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc le mardi serait gouverné donc par Mars, comme je vous ai expliqué dans mon petit truc d'école que j'avais appris. Et quand on regarde Mars, généralement, il est plutôt associé à tout ce qui est destruction, au combat, au sang, à la violence. Donc rien de bien réjouissant au final. Après, plus spécifiquement sur le mardi 13, on peut voir dans la Genèse que ce serait apparemment, ce n'est pas sûr bien sûr, à mardi 13 que se serait produit la confusion des langues dans la tour de Babel, qui est le symbole du déluge. Ça aurait été d'ailleurs une sorte de châtiment divin contre la désobéissance des hommes
qui aurait fait que le déluge se serait déclenché, que les langues se soient confondues dans la tour de Babel. Après, ça reste une légende, si on peut dire, ou si vous êtes croyant, je suis désolée. On ne sait pas si ça s'est vraiment produit. Mais la plus grande explication du fait que l'on associe le mardi et le 13 ensemble, qui serait un jour noir ou un jour maudit, malchanceux pour les Espagnols, c'est tout simplement puisque il s'est passé un mardi 13 mai 1453, quelque chose qui s'appelle la chute de Constantinople. Ce jour-là, 800 soldats sont morts et 15 embarcations sont tombées aux mains des musulmans. Cela a emmené la fin de l'Empire romain et bizarrement, il y a eu aussi une convergence vers une éclipse lunaire. Tout cela à mardi 13. Et imaginez-vous à l'époque que l'éclipse lunaire, c'était peut-être pas... J'y connais pas trop historiennement parlant ce qu'il en est, mais je sais qu'à une époque, tout ce qui était éclipse solaire, éclipse lunaire, ils pensaient que c'était les dieux qui les punissaient en couvrant le soleil ou en couvrant la lune, c'est-à-dire en les privant de quelque chose, c'était une sorte de punition. Donc le fait qu'il y a les soldats qui sont morts, qu'ils ont perdu des embarcations, que ça a été la fin de l'Empire romain et en plus qu'il y a eu cette éclipse, spécialement ce mardi 13 mai 1453, ça a renforcé les Espagnols dans leur idée historiquement parlant que le mardi 13 serait jour de malchance. Mais apparemment, ils ne seraient pas les seuls à croire en ce mardi 13 porte-malheur, puisque selon la mythologie grecque, on a un exemple, Typhon, qui est un monstre ailé colossal et assez terrifiant, on peut dire. Et quand je vous dis colossal, c'est imaginez juste qu'il était tellement grand qu'il pouvait atteindre les étoiles, juste comme ça. Eh bien, ce Typhon serait né un mardi. Si on regarde sur le plan historique, là c'est plus une légende qui dit que le roi Alphonse Ier d'Aragon, qui était surnommé le batailleur, serait mort à mardi. Mais ce n'est qu'une légende, mais je voulais le mettre quand même pour ceux qui auraient cru en cette légende ou en auraient entendu parler. Sachez que c'est totalement faux puisque Alphonse Ier d'Aragon est mort le 7 septembre 1134. Et si on regarde un petit peu, qu'on s'amuse à calculer, ce jour tombe un vendredi. En Turquie, si on continue sur la base du mardi, eh bien, une personne superstitieuse n'aura pas l'idée de commencer à faire un voyage ce jour précis. Où on a un autre exemple qui est aussi cité, cette fois-ci Jaime Ier d'Aragon qui aurait perdu une bataille historique un mardi, ce qui aurait amené à croire que cela était encore une fois un jour de malchance. Cette année en 2023, pour petite information, si vous êtes d'origine espagnole et que vous êtes superstitieux de ce mardi 13, sachez que il tombera une fois cette année. Une seule fois. Ça sera au mois de juin. Donc, superstitieux, croyant en ce mardi 13, jour de malchance, regardez sur votre calendrier, faites une croix, car le mardi 13 juin sera donc le seul de l'année qui peut-être vous portera malheur ou peut-être bonheur, je ne sais pas. Car malgré tout ce que je viens de vous raconter qui est plutôt négatif, il faut dire ce qui est, tout ce qui se passe un mardi 13 n'est pas forcément négatif. On a plus tendance à retenir les côtés négatifs plutôt que les côtés positifs et voire même les côtés chanceux de certains, ce fameux mardi 13. Si vous vous amusez à chercher un peu, il y a d'autres personnes qui pour eux, ça a été un bon jour. Et il y en a même qui vont jusqu'à parier sur le 13 au jeu et qui gagnent. Donc il y a quelque part aucune raison. Mais après, je ne peux pas vous empêcher d'être superstitieux à ce sujet. Pour vous donner quelques petits exemples, parce que je ne vais pas vous faire une liste de 3 heures, il y a quand même quelques événements positifs qui se sont passés un 13 ou un mardi 13. Par exemple, il y a 2 ans, vous avez le télescope Hubble qui a pu observer la renaissance des étoiles en un éclair et qui a pu fournir un aperçu plus profond, comme ça, de l'évolution des étoiles centrales des nébuleuses planétaires. Donc c'est une avancée sur ce point de vue-là, donc c'est quelque chose de très positif. Le mardi 13 juillet 2016, la fièvre jaune avait provoqué plus de 200 décès en Angola et en démocratique du Congo jusque-là. Eh bien, ce mardi 13 juillet 2016, on a réussi à mettre cette fièvre jaune sous contrôle. Et pour terminer, un dernier exemple, ce jour-là, le dirigeant des FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, dit Timochenko, est arrivé en Colombie et il a conclu un accord de paix avec le gouvernement. Ce qui fait pour la Colombie que c'est vraiment un accord de paix qui est tout à fait historique entre les FARC
et la Colombie. Donc c'est quelque part un événement historique, on peut dire ce qui est positif. Après, je ne dis rien que vous croyiez ou non aux superstitions, que vous ayez peur du vendredi 13, du mardi 13 ou de passer sous une échelle ou autre. Ce sont vos croyances, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot à ce niveau-là, on va dire vos superstitions. Après, je sais qu'il y a des superstitions qui sont devenues des habitudes. Moi, je sais que, par exemple, c'est pas vraiment par superstition, c'est par habitude, c'est que je ne passe pas sous une échelle. Mais c'est à peu près l'une des seules superstitions, si je dis pas de bêtises, qui est ancrée en moi quelque part, mais sans avoir la connotation de superstition. En tout cas, superstitieux ou pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous en dire un peu plus sur ce fameux jour de malchance en Espagne, que peut-être vous ne connaissiez pas. Si c'est le cas, de toute façon, vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour réagir à celle-ci, il vous suffit tout simplement d'aller sous la vidéo dans la section commentaires et de pianoter sur votre clavier ou sur votre téléphone pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez pas, etc., etc. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien, c'est aussi simple. Vous allez sous la vidéo, vous allez voir la petite mimine qui fait un petit pouce en l'air. Vous appuyez dessus, ça fait un petit j'aime ou like en anglais. Et bah, ça fait plaisir d'avoir son petit like et de voir que son travail qui a été effectué plaît à des gens. Ensuite, bien, si vous découvrez cette chaîne, vous savez qu'il y a un truc qui est tout simple, qui est totalement gratuit et qui est juste bénéfique peut-être pour vous comme pour moi. C'est tout simplement d'aller voir le petit bouton s'abonner et de cliquer dessus. Comme ça, vous pourriez aller voir toutes les vidéos que vous voulez sans forcément devoir chercher ma chaîne puisqu'elle sera maintenant dans vos abonnements. Donc, quelque part, c'est tout bénéfique. Et pour que ça soit encore mieux et encore plus bénéfique et la plus pour vous, si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo publiée sur la chaîne, et bien là, il vous suffira tout simplement, une fois que vous serez abonné, d'appuyer sur la petite cloche qui est apparue et de choisir de recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne, YouTube vous enverra une petite notif, vous aurez plus qu'à cliquer sur celle-ci, et hop, direction la nouvelle vidéo, vous vous installez tranquillement et vous profitez. Et pour terminer, je compte sur vous, bien sûr, pour partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière orale, c'est-à-dire d'en parler autour de vous, tout simplement, ou bien d'utiliser tout ce qui est réseaux sociaux, blog, mail, site internet, enfin tout ce que vous connaissez via internet ou via l'ordinateur de façon générale, ou téléphone, tablette, selon ce que vous utilisez, qui permettrait de faire connaître cette chaîne à d'autres personnes qui, comme nous, aimons tout ce qui est un peu surnaturel. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps de refermer ce livre pour aujourd'hui. Mais également, étant gardienne de la bibliothèque, je vais fermer aussi les portes de celle-ci et vous dire à une prochaine vidéo. Bye!